Paris est-il le principal favori à sa propre succession? Ça fait débat. Jingle, envoyé, c'est un super duel. J'ai nos deux ministres de l'Intérieur qui commencent à papoter, c'est toi qui commence. Ouais, Loïc, c'est le stress. Siani, Loïc, j'ai vu des doigts comme ça. Alors bah oui, mais alors qui commence? Nous, on sait que Giovanni commence. C'est Siani qui commence. Ok. Hugo, Giovanni, qui contre? Je vais prendre la main. Vous. Oui, il y a la modestie. Non, mais en fait, on l'a choisi à l'avance, mais vous ne connaissez pas les coulisses. Paris est-il le principal favori à sa propre succession? Oui, Siani Dalma. Allez, on embraye. Alors je pense que c'est une équipe qui va avoir une année de plus et je pense que ça ne peut que leur faire du bien. En regardant un petit peu les autres effectifs, ils ont peut-être un petit peu plus bougé. Là je me dis que celui de Luis Enrique va au moins avoir l'avantage de se connaître mieux, de pouvoir travailler encore plus les automatiques et travailler encore plus la philosophie de jeu de Luis Enrique. Alors il va falloir que Paris soit un peu plus épargné par les blessures, mais je sens que cette équipe qui était en plus assez jeune est capable de rééditer son exploit une fois qu'on l'a fait. C'est comme bouteille de ketchup, ça sort. Ok. Monsieur Castaldi, vous, c'est non. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Non, déjà, je note quand même, et je ne suis pas surpris que l'humilité n'est pas la principale qualité de Loïc Tanzi et Siani Dalma. Et je pense qu'il faut appeler un petit peu de prudence. Dire que le Paris Saint-Germain fait partie des favoris, je pense que oui, mais il y a d'autres équipes qui tournent très bien. Je pense au Bayern, je pense au FC Barcelone, je pense aussi à Arsenal qui s'est énormément renforcé. La digestion d'une grande consécration, qui plus est, quand on l'a entendu aussi longtemps que le Paris Saint-Germain peut y avoir quelques difficultés. Le manque de préparation cet été aussi peut impacter. Ils feront une grande saison en Ligue des Champions. De là à dire qu'ils sont seuls les grands favoris, je pense que c'est trop fort. On file à Loïc Tanzi qui soutient Siani Dalma. Oui, je pense que le PSG est en train tout simplement de manger son pain noir. Et encore, il gagne les matchs quand c'est difficile. On va voir face à l'Inter que même avec certains blessés, ils sont capables de gagner. L'année dernière, ils sont passés ric-rac dans cette phase de Ligue des Champions et finalement ils ont prouvé qu'en passant ric-rac, ils pouvaient gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont capables de faire 3 victoires à nul sur cette phase de Ligue, de passer et derrière de retrouver la plénitude de certains joueurs, de retrouver un Ousmane Dembélé en forme. On l'a vu l'année dernière, il lui a fallu un peu de temps et puis finalement ils ont gagné la Ligue des Champions. Ok, on file du côté de la maison Guy, mais Hugo, non. Franchement, c'est beau. On est là, on se fait des teintures blondes, on vit dans le monde du rêve. Bien sûr. Parce que Loïc, le back-to-back en Ligue des Champions, c'est quasiment impossible. Il n'y a que le Real qui l'a fait ces dernières années. Après, il faut remonter au grand Milan AC 89-90. Et surtout, je vois un favori, une équipe qui n'a pas bougé, qui a fait un match fantastique sans Lamine Yamal, c'est le FC Barcelone. Pour moi, le FC Barcelone est un petit peu plus favori que le Paris Saint-Germain, qui aura la pression de se succéder à lui-même. Et ça, c'est jamais facile. Ok. Juste avant de faire un petit tour du côté de la présidence, une envoyée spéciale a laissé traîner ses oreilles, à écouter ce super duel avec intérêt, avec concision, avec rigueur. Candice Roland, bonsoir. Je crois qu'il y a un argument d'un des chroniqueurs, ou peut-être d'une chroniqueuse, qui vous a plutôt surpris. Expliquez-nous votre sidération, ma chère Candice. Non, c'est pas trop de la sidération, c'est juste que je voulais préciser que Roberto De Zerbi, on lui avait posé la question, est-ce que le Real Madrid est favori? Un peu comme là si c'était le PSG. Sa réponse, oui, enfin, il y a beaucoup d'équipes, il y a le Barça, il y a City, il y a Liverpool. À aucun moment il ne cite le PSG, mais parce qu'il a aussi dit que bon, c'était pas son affaire et que lui se concentrait sur le match de demain. Mais oublie ou pas, en tout cas, il n'a pas cité le PSG. Ok, très bien. Merci beaucoup à Roberto De Zerbi. Pardonnez-moi. Vous venez de discuter un super duel. Je vais demander à Régis de mettre le clignotant. Écoutez, et de se garer sur le bas-côté, gentiment. Non, qu'ils prennent votre place. Je peux juste prendre le jaune avant de partir ou pas? Non, c'est pas un jaune, c'est un rouge. Ah non, je voudrais le jaune. Ah, le jaune, vous pouvez pas. Ah bon, d'accord. Après, Régis, il découvre mettre un jaune à Joe. Allez. Pourquoi? Parce que l'humilité qui n'est pas la qualité première, merci. tout ça. Merci. Je trouve pas ça très fair-play. Ah là là. Exactement. Ah donc d'accord. Donc il a voté pour l'émission de Bisounours en fait, on peut pas dire. Président Guillemet, vous êtes donc en fonction, vous avez arbitré votre premier match. Il n'a pas le boulard un peu là? Comment? Il a le boulard, non? Il a la carte président, donc voilà. Ok, d'accord. Non, mais je vais profiter de ma position de président pour donner mon avis déjà sur ce qu'ont dit Siani et Loïc. Oui. J'ai trouvé ça complètement lunaire d'attaquer comme ils l'ont fait sur des arguments qui sont pas fiables pour moi. Lesquels? Vas-y. Il n'y en avait presque pas, donc c'est difficile. Et j'ai trouvé Giovanni plutôt cohérent dans tout ce qu'il disait. Et il y avait quelqu'un par ici qui a sorti un argument implacable, c'est que le back-to-back,
c'est quasiment impossible en Ligue des Champions. Et Quasiment, je vois il a pas dit. comment le PSG pourrait le faire. Quasiment. Et c'est ça qui quasiment, il est me important. convainc de voter pour l'équipe de Quasiment est Giovanni. très important, messieurs, dames. Alors, Quasiment. vous avez malheureusement dans votre ville-peuple un vice-président qui est là, qui se balade, qui se ronge les ongles. Alors, vous avez été un auditeur libre, hein, là, vous ne tranchez pas. Mais vous avez trouvé les arguments ou l'argument de Giovanni Castaldi, je sais pas, un peu léger, un peu un manque de J'ai fair trouvé play. le ton de Giovanni Castaldi très méprisant. Mais il a un ton méprisant Non, mais depuis quelques quand il moments. dit que l'humilité n'est pas la qualité première De Siani et de Loïc. Et Moi, c'est Loïc et j'ai trouvé ça- Siani. J'ai trouvé Mais on ça, peut échanger. je l'aurais mis un jaune volontiers. Mais ceci dit, la vie est très bien faite, parce que cet échange, cette position que nous avons échangée, Vous la partagez? je la partage totalement. Et j'allais dire que les seuls arguments auxquels j'ai été sensible, c'était ceux d'Hugo Guimet, sur le back-to-back 1, et surtout sur la concurrence. Parce que aussi bien Siani que Joe, que Loïc, n'ont pas la parlé question, en fait. une seule fois de la concurrence. Régis, parle pas de la question, excusez-moi, en fait. vous m'avez pas écouté. C'était pas la question. J'ai La pas question, c'est pas est-ce que entendu. c'est possible. J'ai- Est-ce qu'ils sont favoris. parlé- Je finis, Joe. Non, mais tu comprends Je pas la n'ai pas question, entendu c'est pas grave. parler des clubs qui revanchards et qui sont extrêmement nombreux. Carte prison pour Régis Testolin. Régis, non, Régis, restez là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un acharnement? Envoie-moi ma carte. Il y a toujours un président. Il y a un petit acharnement. Je mets en avec pour le répondre. Non, mais il est vrai, non, mais vous n'avez pas à lui Attendez, répondre, attendez. Giovanni, parce que finalement, ce que vous avez dit, vous avez dit Arsenal, vous avez dit Barça. Oui, mais- J'ai aussi Bayern. dit, mais je pense que Régis ne m'écoute pas, mais c'est pas grave. J'ai aussi dit, c'est extrêmement difficile quand on a. Tu parles pas comme ça, Régis. Non, mais on a fait équipe, on était bien, mais tu parles pas comme ça, Régis. Ok. C'est un rouge sorti par le président Mais ils n'ont pas intérimaire qui est un compris la président question. combatif. Attendez, juste un petit cours de carton, mon cher Hugo. On ne montre jamais l'information devant le joueur, on la présente Ah comme oui, ça. je suis pas habitué à la caméra, voilà, à la je suis pas caméra. comme Giovanni. Zoom, zoom, Coco, zoom, zoom. Voilà, c'est comme ça. Voilà, comme ça. J'ai écouté Luis Campos, il est invité chez RMC dans l'émission de Jérôme Roten, et il nous dit ceci, et ce qui va peut-être relancer ou pas le débat. Le jeu du Paris Saint-Germain est difficile à comprendre pour l'adversaire et c'est plus facile pour nous de gagner des matchs. Je me rappelle d'un match à Lille et un joueur lillois m'a dit « Je ne comprends pas ton équipe parce que les joueurs bougent partout. » Quand on parle d'Hakimi derrière droit, de tout ça, notre équipe est difficile à comprendre. Reprend donc Luis Campos pour l'adversaire. Cette imprévisibilité nous aide beaucoup. On a eu un moment, lors du sacre, la semaine après le sacre contre l'Inter, que Paris avait un temps d'avance, c'était le football. Est-ce que ce truc-là de football, le football de Luis Enrique, a un temps d'avance sur la concurrence? C'est-à-dire que Guardiola n'est pas capable de lire ce que fait Luis Enrique, c'est ça? Il nous prend un peu pour des gens Il l'est quand maintenant. même, non? Il l'était pas. Et il a eu du mal quand Non, il- mais Après, qui c'est- comprennent, qui peuvent comprendre. Mais sur le terrain, il y a peut-être un coup d'avance, une vitesse, une rapidité, des permutations. Évidemment que les grands techniciens ont compris à peu près ce que voulait Luis Enrique. Le coup d'avance Mais- qu'ils ont, c'est qu'ils ont la meilleure équipe sur Oui, le papier, oui. le Paris Saint-Germain. C'est Et tout. puis, non, évidemment, il y a une force collective, etc. Mais en tout cas, ce coup d'avance qu'ils avaient un sur football le... d'avance, alors. Mais j'ai même non, précisé. mais même ce coup d'avance qu'ils avaient sur le football de Luis Enrique, aujourd'hui, ils l'ont plus, même si c'est un football qui est très Moi, je difficile, sais voire pour ça qu'ils ont impossible à recruté. contrer. Ils ont pris 2 joueurs pour ça. Ouais, ils ont pris 2 joueurs, s'il te plaît. Ils ont pris 2 Chevalier gardiens et de but Zabarni. Chevalier et Zabarni. Zabarni. Ça change quand même beaucoup de choses. Bah, ça change pas Ça change beaucoup de concrètement choses. Ah oui, l'animation. Chevalier permet à l'équipe de jouer plus haut et Zabarni permet de ne pas prendre de but sur coup de pied arrêté. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'il est plus grand que les autres, il est plus fort que les autres, il lit un peu mieux la profondeur. C'est que les des autres. ajustements à la marge. Voilà. Mais juste pour être meilleur, c'est important. Juste, je trouve, sur les arguments tactiques de Luis Campos sur le football, évidemment que le Paris Saint-Germain est une magnifique machine collective, mais puisque c'est la question, il s'agit de savoir s'ils peuvent remporter ou non avec des champions, de faire le back-to-back. Je trouve que dans ces quêtes-là, l'aspect psychologique est ultra déterminant, parce que que le Paris Saint-Germain pratique un football de qualité, il n'y a pas de souci, mais dans les matchs qui comptent vraiment, quand ça s'élève, l'aspect mental, l'aspect psychologique est essentiel. Et on l'a vu sur la fin de saison, dans l'attitude, dans le comportement, il y avait un côté mission. Ces joueurs-là étaient portés par quelque chose. Et la digestion des grands sacres, elle est difficile. Regardez l'année de Manchester City. La Coupe du Monde des clubs, c'est tout le contraire de ce que tu viens de dire. Ils le gagnent et derrière, ils vont en finale de Coupe du Monde des clubs. D'accord, bon, après, Loïc, si tu as envie de comparer la Coupe du c'est Monde vrai. des clubs et la Ligue des Champions... Non, mais pas de ils battent le Bayern, ils battent le Real, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont encore envie, ils ont encore faim. Giovanni, ton argument, il peut être contré aussi, parce que autant ça peut être une pression d'aller le chercher la première fois, mais quand tu l'as fait, oui, tu sais comment le Mais il y a faire. une interrogation. Et t'as moins la pression d'aller la gagner pour la première fois. Parce que ce qui a plombé le PSG depuis l'arrivée Non, mais du sinon tout Qatar- le monde la gagnerait. Mais non, mais ce qui a sinon il y plombé aurait le des PSG séries, tu peux pas dire ça. Oui, mais regarde, il y a des équipes quand même, le Real, on a toujours dit qu'ils avaient une culture de gagner la Ligue Oui, des mais Champions. tu sais Il y a qui est des la équipes- troisième équipe à avoir fait une série Oui, mais après,
Hugo, peu importe, tu sais que ça va débloquer Real, quelque chose AC Milan et avant c'est psychologiquement. Nottingham Forest. Oui, mais psychologiquement, forcément, ça a forcément débloqué quelque chose dans ce club où, franchement, on a fait des blagues quand même de leur sûr. incapacité à la gagner. Et là, peut-être qu'on peut se dire que psychologiquement, c'est déverrouillé. Je reviens vers vous, Régis, puisque lorsque vous avez non arbitré, mais en tout cas commenté pour la première fois cette, Et bien cette commenté, pour le question, coup. vous étiez un peu déçu de l'absence des arguments sur, on va dire, la concurrence. Vous, est-ce qu'il y a un club aujourd'hui, en début de saison, alors c'est juste Ben, on va moi, dire un petit truc de début de saison, une impression de début de saison qui vous impressionne en disant, eux, ils vont être là. Je pense que enfin, c'est bateau ce que je vais dire, mais Liverpool sera là. Liverpool est passé tout près quand même l'année dernière, ils perdent au tir au but, je vous le rappelle. Hein. On va mettre Le Barça a une énorme équipe, comme l'a souligné Hugo. Le Bayern de Munich a une énorme équipe. Enfin, je veux dire, mais je pense que Manchester City ne va pas faire 2 fois de suite la même saison. C'est un énorme concurrent. Donc, je veux dire, tu peux rajouter, je sais pas, tu peux rajouter Naples, tu peux rajouter peut-être. Naples, sérieux, Régis. non, mais tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas comment vont jouer les équipes. Un président qui est vainqueur et qui va retourner à sa place dans son ville-peuple, puisque ce débat. La question, était la réponse est non. Eh oui, Contrat c'est rempli. plutôt Bah oui, non. bah oui. Bah oui, au niveau Président. statistique, c'est vrai que vous partiez de loin. Bravo, Loïc Régis. et Bravo, Cyril. Hugo.